Mes parents n'étaient pas géniaux. Ils étaient même nazes. Ils se disputaient, jouaient au casino, buvaient trop, et ne prêtaient pas attention à moi. Je me souviens que je pleurais de faim, car il n'y avait rien à manger, parce que mes parents avaient dépensé leurs derniers 20 $ pour de l'alcool. Quand j'avais 5 ans, les autorités m'ont emmenée. Mes parents n'avaient pas l'air dérangés, car ils n'ont pas essayé de changer pour me récupérer. Une nouvelle famille m'a adoptée. Ils étaient sympas et vivaient dans un joli quartier. Ils travaillaient dur et prenaient soin l'un de l'autre. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais rêvaient de fonder une famille. C'est pour ça qu'ils ont voulu m'adopter. Ils ont tout fait pour que je sois bien accueillie, et très vite je me suis sentie comme faisant partie de la famille. 1 an plus tard, ils ont adopté une fille d'1 an, ma cadette, Elisa. Elle était sujette à des crises soudaines. J'imagine qu'elle avait un lourd passé. Parfois, elle avait aussi l'air bien plus mature que son âge. Je pense qu'on avait une relation de sœur normale. C'était beaucoup on s'aime puis on se déteste, mais au fond je l'aimais comme ma vraie sœur. Puis la chance a fini par nous tomber dessus. L'entreprise de mon père a connu le succès. La presse lui a posé des questions, et il y a même eu un article sur lui dans le journal national. La semaine suivante, j'étais surprise de voir que mes parents biologiques m'avaient envoyé une lettre, où ils me disaient à quel point ils regrettaient leur comportement, mais qu'ils avaient eu des périodes difficiles. Ils allaient mieux à présent, et ils voulaient reprendre contact avec moi. Je ne comprenais pas. Alors j'ai montré la lettre à mes parents adoptifs, et ils m'ont dit de suivre mon cœur. J'adore ma nouvelle famille, mais une partie de moi attend toujours mes parents biologiques. Je savais que je devais leur laisser une chance. Ils sont venus chez moi, ils étaient si chaleureux et accueillants, et ma mère biologique n'arrêtait pas de m'enlacer, et de m'appeler sa fille chérie. Aussi gênant que ça puisse paraître, ça me plaisait bien. Ils avaient fait longue route, alors mes parents adoptifs ont proposé qu'ils dînent ici. Puis ensuite, ma mère biologique s'est plainte d'avoir une migraine. Elle souffrait, allongée sur le canapé. Puisqu'il se faisait tard, mes parents adoptifs leur ont proposé la chambre d'amis. Le lendemain, je suis allée dans la cuisine et j'ai vu mon père biologique en train de faire des pancakes, pendant que ma mère biologique parlait à mes parents adoptifs. Je n'arrêtais pas de sourire. C'était génial. Ma sœur est arrivée, mais elle a fait demi-tour dès qu'elle nous a vus. Son comportement désagréable me dérangeait, mais je pensais que c'était de la jalousie, puisqu'elle n'avait plus aucun contact avec ses parents biologiques. Ce soir-là, mes parents adoptifs m'ont dit que si je le voulais bien, mes parents biologiques pourraient passer les vacances d'été ici. J'étais super contente, car j'allais avoir du temps pour apprendre à vraiment les connaître. Elisa ne s'en réjouissait pas. Je l'ai vue se disputer avec ma mère, et j'ai entendu un bout de la conversation. Il y a quelque chose qui cloche chez eux. Elle s'est tue en me voyant. J'ai dû me mordre les lèvres pour ne rien dire. Pourquoi ne pouvait-elle pas juste être contente pour moi? Pendant les semaines suivantes, j'ai passé de super moments avec mes parents biologiques. Peu importe que j'ai 18 ans, je voulais faire tout ce que je n'ai pas pu faire avec eux quand j'étais enfant. C'était génial. Ils semblaient avoir changé. Bon, oui, jusqu'ici ils n'avaient rien payé, car une fois ma mère biologique avait oublié son sac à la maison, et une autre fois, ils avaient eu un problème avec la banque. Mais ce n'était pas grave. Je payais tout avec mon argent de poche de l'été. Elisa n'était pas sympa avec mes parents biologiques. Elle leur parlait à peine. Et quand c'était le cas, c'était pour faire du sarcasme. Un jour, j'ai donné 20 $ à mon père biologique, car il ne trouvait pas son porte-monnaie. Et Elisa a grogné. Ouais, bien sûr, c'est le cas. Je lui ai demandé de s'expliquer, et elle m'a dit que je devrais me méfier d'eux, car elle avait vu ma mère biologique essayer les vêtements et bijoux de notre mère, et mon père biologique qui tournait autour du bureau de notre père. Je lui ai demandé d'arrêter d'être verte de jalousie, parce que ça ne lui allait pas du tout. Les vacances d'été se sont terminées, et mes parents sont rentrés chez eux. On s'est mis d'accord qu'ils viendraient passer un long week-end chaque mois. Dès qu'ils étaient là, Elisa était odieuse. Elle s'enfermait dans sa chambre et refusait de leur parler. Un jour, la veille de leur départ, mes parents biologiques ont invité mes parents adoptifs à se joindre à eux pour séjourner dans leur ville, pour les remercier. J'ai trouvé que c'était un peu bizarre, car ils étaient ric-rac avec l'argent. Mes parents adoptifs voulaient y aller, mais Elisa n'a pas arrêté de dire à quel point ils ne pouvaient pas se permettre de rater leur rendez-vous professionnel important le lendemain. Et elle a fait un commentaire sarcastique à mes parents, en disant que les gens du vrai monde devaient travailler. Elisa était si méchante. C'était hyper gênant. Mes parents adoptifs ont poliment décliné l'invitation, puis mes parents biologiques sont partis. Le jour suivant, mon père adoptif ne se sentait pas bien. Alors ma mère m'a emmenée au travail avec elle. Apparemment, il était temps que je découvre l'entreprise familiale. Ma sœur voulait venir, mais ma mère a refusé car elle avait été désagréable avec les invités. Elisa était en colère et a dit que mes parents biologiques étaient des escrocs et qu'on était stupide de ne pas le voir. Puis elle est partie en tapant des pieds.
Un chauffeur nous a emmenés au rendez-vous. Sur le chemin, une autre voiture nous a foncé dedans. C'était un délit de fuite. On était tous prisonniers de la voiture. C'était terrifiant. Heureusement, l'ambulance est arrivée très vite et nous a tous sortis de là. Ma mère avait une entorse au poignet et moi seulement des coupures et des bleus. Mais les blessures du chauffeur étaient plus graves. La police a mené une enquête et a rapidement trouvé qui se trouvait dans l'autre voiture. C'étaient mes parents biologiques. Il se trouve qu'Elisa avait raison et qu'ils étaient diaboliques depuis le début. Ils croyaient que mes parents adoptifs étaient dans la voiture. Pas moi. Ils voulaient que mes parents meurent pour me pousser à leur donner l'argent de l'héritage. Heureusement, ils sont maintenant tous les deux en prison. Et avec du temps, le chauffeur s'en sortira. Je n'arrive pas à m'empêcher d'imaginer ce qui se serait passé si mon père conduisait, avec ma mère sur le siège passager, ou si ma sœur était allée avec eux. J'aurais pu tous les perdre. C'est dommage que mes parents biologiques aient brisé ma confiance comme ça. Je regrette de les avoir laissés entrer dans ma vie à nouveau. Je me demande comment ils peuvent être aussi diaboliques. La famille n'est pas toujours le sang et les gènes. Je sais maintenant que c'est beaucoup plus que ça. Je m'inquiète de devenir comme eux. Mais ma famille adoptive me dit toujours que ça n'arrivera jamais, parce que j'ai un grand cœur. Il va falloir du temps pour que je digère ce qui s'est passé. Mais avec l'aide de ma famille géniale, je sais que j'y arriverai.